bienvenue dans mon deuxième épisode de podcast vlog créatif. Moi c'est Jessica et je voulais déjà vous remercier pour l'engouement pour le premier épisode. J'ai eu beaucoup de commentaires super gentils, des encouragements, beaucoup de soutien de votre part. Merci pour tout, c'est tellement gentil, tellement agréable de pouvoir partager sa passion et de savoir qu'on est écouté en fait, que ce partage vous fait plaisir, que du coup vous échangez avec moi, c'est vraiment un grand bonheur. Et merci également à toutes les personnes aussi qui font des vidéos, qui m'ont cité, c'est tellement gentil. Je pense à Coconvert, l'Atelier des Bois, Miss Manu, Que font mes mains. Je m'attendais pas en fait à autant, aussi vite, enfin c'est vraiment super. Donc je reviens aujourd'hui avec plaisir et je vais prendre le temps de me présenter un petit peu plus parce qu'on me l'a demandé. Et si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à me les poser, je prendrai note pour la prochaine fois. Donc voilà, moi c'est Jessica, j'ai 32 ans, je vis dans l'est de la France, proche de l'Alsace, vers Saverne. Je vis avec mon chéri et mes 2 chats. Et voilà, je suis passionnée des arts du fil en général, que ce soit la couture, le tricot essentiellement bien sûr, la broderie, un petit peu de crochet. Après j'aime aussi tout ce qui est teinture, les plantes, etc. Ce sont des choses qu'on verra au fur et à mesure. Et aussi bien sûr aussi la lecture. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai pas d'autres idées en tout cas. Voilà, j'ai commencé la couture il y a environ 6 ans, je pense. Le tricot, un petit peu moins, ça doit faire 4 ans. Je vous dis ça un peu comme ça, hein, je ne sais pas exactement. Et c'est vrai que dans ma famille, il y a toujours eu ma maman et ma grand-mère qui ont toujours fait soit du tricot, de la couture, des loisirs créatifs. Donc moi, c'est les loisirs créatifs, de toute façon, ça m'a toujours plu depuis que je suis enfant. Et c'est depuis quelques années que ça fait vraiment partie de mon quotidien et que ça me passionne, que c'est c'est une communauté tellement géniale. Donc voilà. Et me voilà pour partager ça avec vous avec grand plaisir. En tout cas, merci encore pour toute votre gentillesse. Et j'espère que ce prochain épisode vous plaira aussi. Voilà, je vous laisse pour la suite. Et aujourd'hui, je porte... comment il s'appelle ce petit gilet? C'est un gilet, je vous le noterai. C'est un gilet de Loli Lafay. Donc je vais sûrement rajouter des petits boutons parce que là, il est ouvert. Vous voyez, avec des petits nopes. Alors c'était un de mes premiers, donc il est plein de petits défauts, mais en fait je l'adore. Donc je le mets quand même, et j'aimerais bien mettre avec des petits boutons en bois. Que j'ai normalement juste ici. Des petits boutons comme ça. En bois. Voilà. Et ça ira trop bien. Comme ça je pourrais le porter plus comme un pull un peu rentré comme ça, j'aimerais bien. Voilà, pour mon petit gilet tout doux que j'avais fait en fontis. C'était fonti pour la fingering, un coloris gris, beige grisé comme ça, un petit peu, et un rose très clair en mohair. Voilà. Voilà, je vous laisse pour la suite et merci encore. Aujourd'hui c'est dimanche, il pleut et je me suis dit que ce serait le moment idéal pour se retrouver un petit peu et parler des choses que j'ai terminées. Donc pour l'occasion, je me suis fait un bon petit thé dans cette très jolie tasse que j'ai achetée au marché de Noël de Dabo. C'était une artiste qui fait ça. J'ai plus son nom en tête, mais je vais vous l'écrire pour que vous voyez. Elle fait des choses magnifiques en céramique. Donc vous avez celle-ci. Vous voyez. Et après, elle en fait avec des portes de Hobbit. Elle en fait sur le thème de Monsieur Jack. Des fois avec un peu des écailles. Ça fait dragon. Tout ce qu'elle fait, c'est magnifique. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Trop bien. Et le thé que j'ai choisi, c'est un thé dont je ne vous ai pas parlé la dernière fois parce que j'ai oublié. Mais quand j'ai été au Bretzlen, il y avait Laine et Chaudron qui était là et qui vendait en plus de ces petites merveilles des thés. Donc c'est une marque avec laquelle elle travaille qui s'appelle les Potions de Merlin. Et moi j'ai choisi le thé noir caramel au beurre salé. Et c'est délicieux.
C'est vraiment, vraiment super bon. Et c'est rigolo parce que derrière, vous avez un QR code et vous avez un petit message à écouter et à voir si vous voulez. Donc, très chouette thé. Je tenterai sûrement les autres à l'occasion. Voilà. Donc maintenant, passons à un peu de couture enfant. La dernière fois, je vous parlais de mes pyjamas Sacha que j'avais prévu de faire pour les petites filles de ma famille. Et du coup, j'ai bien avancé. Voilà. Donc je vous représente quand même le pyjama Sacha. Donc c'est un modèle d'Icati. Voilà, que vous avez en version courte, short t-shirt ou un peu plus chaude, manches longues et pantalon, avec ou sans bord-côte. Et qui commence de 3 ans jusqu'à 12 ans. En plus, il est mix, enfin, vraiment, c'est un super patron pour toutes les années à venir. Et j'en ai déjà fait 3 versions. La première version, c'est celle que je vous avais déjà montrée la dernière fois, dans ce très beau tissu Ikati aussi, avec les petites pattes. C'était trop, trop joli ça. Donc c'est un jersey bio qui est super doux. Donc je pense qu'elle sera très contente de le porter, la petite. J'avais mis un petit nœud bleu ciel pour le plaisir. Et il manquait l'élastique, donc là c'est chose faite. Et sur le t-shirt, il manquait juste une partie des ourlets parce que j'avais cassé ma double aiguille. Mais maintenant, ça y est, c'est fini. Donc le petit t-shirt qui se fait, voilà, une pièce devant, une pièce derrière, une encolure. J'ai rajouté une petite bande de propreté que j'ai montée à l'envers, mais c'est pas grave. Et voilà, et puis tous les ourlets à la double aiguille parce que je trouve que c'est quand même très sympa. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le premier que j'ai fait dans la plus petite taille. Et j'avais acheté le même tissu, mais cette fois-ci qui était blanc avec les petites pattes aussi, que j'ai fait en taille 5 ans pour ma plus grande nièce. Voilà, qui a aussi son anniversaire cet été, donc elle a un petit pyjama pour l'été. J'ai l'impression quand même que ça va être un petit peu grand vu le gabarit, mais bon, c'est pas grave, au pire ça durera plus longtemps. Hein. Et j'avais un petit nœud bleu marine que j'ai mis avec, ça fait un joli rappel. Voilà, c'est ma grand-mère qui m'avait donné une boîte comme ça, il y avait des petits nœuds blancs, bleu ciel et bleu marine, donc là ça tombe à pic. Je les mets comme ça souvent, même sur le petit tricot d'enfant, j'aime bien. Donc là tout pareil, il n'y a rien de plus à dire, ça se fait tellement facilement ce modèle. Avec le t-shirt, même bande de propreté, même si c'est pas ce qui va le mieux avec, c'est pas grave. Et voilà, tout bien. Il n'y a pas eu de difficulté particulière. Ça a vraiment bien été. Maintenant, j'ai hâte de les offrir. Et j'espère que ça va leur plaire parce que je m'amuse beaucoup à le faire. Après, je sais pas si c'est vraiment chouette pour elles. On verra bien. C'est pas grave. Et le dernier, je vous avais dit, je voulais en faire un du coup pour sa sœur, sa petite sœur. Mais elle, son anniversaire, c'est en novembre. Et pareil, c'est un petit gabarit. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ce serait pas l'occasion de faire le modèle en version du coup plus longue. Donc, je me suis servi du patron du pantalon. Voilà, dans le joli tissu French Terry Reine des Neiges. Voilà. Que j'avais acheté à la mercerie de Saverne, il n'y a plus qu'à mercerie. Donc, ça s'est fait tout seul. Donc là, c'est aussi une taille 3 ans comme le premier. Hein. C'est le plus petit modèle. Mais j'ai l'impression que sa taille est quand même déjà bien grand. Je me rends pas bien compte en fait. Voilà. Bon. En tout cas, tout s'est bien passé. L'élastique est mis. Il me manque plus que vous voyez en fait le bas que je voulais faire en bord-côte parce que j'ai toujours fait les jerseys avec les mêmes tissus sur les encolures, les manches, les poignées de cheville et les chevilles. Et cette fois, j'avais envie de changer. Donc je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas pressé. Du coup, je le laisse en attente jusqu'à ce que je trouve du bord-côte dans les bleus foncés comme ça. Comme ça, je testerai aussi ce que c'est de faire avec du bord-côte. Voilà pour le pantalon. Et pour le haut, j'aurais pu faire le même avec les manches longues du patron Sacha. Mais je vous avais dit qu'en rangeant mes magazines en carton, j'étais retombée sur un patron de la maison Victor, numéro 1 janvier-février 2020, qui est le Sweet Olenka. Donc, hop, je vais vous montrer ça.
Vous voyez? Donc c'est un sweat avec une découpe au niveau de la poitrine. Vous voyez, la petite fille, elle le porte là. Avec des volants. Donc ça, c'est trop chou. Je me suis dit, bah, est-ce que c'est pas génial pour aller avec ce pantalon? En plus, ça change et il y aura le côté un petit peu pyjama ou alors sweat même, sweat pour la maison ou quoi, je ne sais pas. Donc voilà, c'est le modèle que j'ai fait. Donc vous voyez, vous avez en fait la petite découpe, le volant. J'ai tout fait à la surjeteuse et juste là, j'ai fait un rouloté là. Donc comme j'avais pas de bleu, j'ai laissé dans les couleurs que j'avais, mais ça me choque pas. Ça va quand même bien ensemble. Patron qui se fait super bien aussi. Voilà, donc là c'est des manches montées. Hop. Trop contente. Est-ce que ça va être le prochain patron pour toutes les petites filles? C'est possible, parce que vraiment j'adore. Là pareil, il va manquer le bord-côte des manches, il va manquer le bord-côte en bas, et pareil pour l'encolure. Donc affaire à suivre, et ça je sais pas quand ça va être fait, mais en tout cas je suis super contente, et j'ai hâte d'en faire plein d'autres comme ça. Voilà. Donc ça c'était pour les pyjamas Sacha, donc là bah, je pense qu'on va faire une petite pause de ça, c'était super à faire, mais bon, voilà. Et souvenez-vous, j'avais une autre petite fille dans mon entourage à qui c'est l'anniversaire bientôt. Et je voulais lui faire un ensemble dans... Attendez voir. Dans le livre La petite garde-robe des bébés de la droguerie. Tome 2, parce qu'il y a eu un tome 1, donc ça c'est le 2. Et d'ailleurs le 1, j'avais regardé un petit peu, je crois qu'il est plus qu'en e-book. Je suis pas sûre qu'on le retrouve encore en réel. Donc c'est ce livre. J'essaierai de vous mettre à l'endroit. On m'a dit que c'était juste une manip à faire au montage, donc je vais essayer pour que vous voyez mieux. Voilà, donc c'est un livre qui propose plusieurs modèles, petit garçon, petite fille, jusqu'à 18 mois. Et il y a 20 patrons dedans qui sont super faciles à décliner et qui se cousent pour ceux que j'ai fait vraiment très bien. Je suis hyper contente. Vous allez voir, c'est trop sympa. Donc, je voulais lui faire le pantalon Arthur, je crois. Voilà, il est là. Hop. Donc, le pantalon Arthur, c'est un petit pantalon avec une fausse patte de boutonnage, une ceinture élastiquée. Et voilà, il y a des petites poches aussi pour que les enfants puissent s'amuser s'ils ont envie. Voilà, donc patron super top, que j'ai fait dans une double gaze lit 20 qui me restait, avec le contrastant des poches d'un coton à petites fleurs qui me restait, et de la ceinture aussi. J'étais pas sûre la dernière fois, mais écoutez, j'avais plus de double gaze, et finalement, ben, j'ai bien fait de le faire en petit coton fleuri, parce que je trouve ça super mignon. Regardez. Est-ce que c'est pas trop joli avec les petits boutons en nacre là? Alors encore un petit nœud, hein. Moi je vous dis, je les mets partout dans les coutures enfants, je trouve que ça rajoute une chose en plus. Et voilà, donc là, trop contente de ça. J'espère qu'il est pas trop petit, parce que bon, bah, c'est déjà la plus grande taille. La double gaze, normalement, ça a tendance même plus un peu à s'agrandir. Donc on verra. Sinon, bah, ça servira à quelqu'un d'autre, mais bon, voilà. Donc le pantalon, c'est fait tout seul. Il est très joli. Et rapide. C'est ça qui est bien dans ce livre, parce qu'en fait ça fait des vêtements quand même qui font bien soigner, bien travailler, alors qu'en fait il y a très peu de pièces et la couture elle se fait super vite. Donc bravo à eux, parce que c'est un très bel ouvrage qu'ils ont là, et ce sera pas le dernier patron que je ferai. Et pour aller avec ce petit pantalon, il y avait une blouse, je vous disais, je l'avais vue en fait hein, quand c'était un de mes coups de cœur quand j'ai choisi ce livre, cette blouse. Elle est déclinable en 3 façons. Donc elle se fait avec des manches bouffantes. Voilà. Et il y a un col festonné, un col droit ou pas de col du tout. Voilà. C'est la blouse Chloé. Voilà. Donc toujours dans mon tissu à fleurs, j'ai décidé de faire le modèle avec les festons. Et magnifique. Je suis tellement contente de ce modèle. Tout est expliqué parfaitement. Vous avez qu'à suivre. Il y a vraiment... c'est génial. Regardez ça. Est-ce que c'est pas extrêmement mignon? J'adore. Le col festonné, c'est magnifique.
En plus, c'est très propre. Vous voyez, vous avez un biais tout autour. Non, mais vraiment, les finitions sont superbes. Voilà. Hop. Les petites manches froncées. Voilà, et le bas tout simple. Et bien sûr, le dos qui est boutonné. Donc là, j'ai mis des petites pressions pour que, déjà pour que ce soit rapide à faire, parce que j'avais pas envie de m'embêter à faire des boutonnières pour un bébé. Sachant qu'il faut l'enlever plusieurs fois par jour, donc les pressions, c'est quand même plus pratique. En argenté, comme ça. Et c'est très bien. Je suis ravie. Et je vais l'offrir du coup mercredi. Donc j'espère que ça lui ira et que ça plaira aussi à la maman. Voilà. Regardez ça. J'adore, j'adore, j'adore. Très beau. Alors je verrai si j'ai le droit d'avoir des petites photos, même sans visage porté, pour voir ce que ça donne. Et sinon, de toute façon, je ferai des photos comme ça avec juste le modèle. Voilà pour la couture enfant. Donc pour aujourd'hui, c'est terminé pour ça. J'ai quand même bien avancé, hein, parce que d'habitude, je prends quand même plus de temps. Là, j'ai eu un petit peu de temps libre et dès que j'en avais, je sautais sur l'occasion. Ça me faisait super plaisir de le faire. Et voilà, je suis ravie. Je suis ravie, je suis ravie. Et en autre chose terminée, donc là c'est du tricot et ce sont des chaussettes que j'avais commencé la dernière fois dans les laines de Célène. Donc très joli coloris que je dois avoir. Voilà, donc il y avait ce joli bleu très nuancé, comme ça, et le contrastant bleu aussi plus foncé pour aller avec. Hop. Donc j'ai fait une paire pour mon chéri. Assez simple, donc en commençant par les côtes. Donc pour les côtes, je les fais en taille 2. C'est des côtes 1-1. Ensuite, sur toute la cheville, en fait, je fais l'arrière de la cheville en côte 1-1 torse pour resserrer, parce qu'il a les chevilles assez fines. Un petit talon en rang raccourci. Et ensuite, tout simple, hein, vraiment avec une pointe avec le grafting. Et je suis ravie. Parce que déjà, elle lui va bien au niveau de la taille. Voilà, et la couleur, c'est un super travail, encore une fois. C'est vraiment beau hein, ce qu'elle fait. Ouais. Les laines de Célène sont très très belles. Donc c'était un kit où il y avait 50 grammes comme ça et 20 grammes je pense de celui-ci. Donc vous voyez, j'ai fait donc des chaussettes qui sont pas très... Donc là c'est une taille 43. Mais qui sont pas très hautes. Donc j'aurais même pu les allonger un tout petit peu, sachant que il aime pas trop les chaussettes hautes, mais j'aurais quand même pu en rajouter peut-être 10 rangs, quoi. Ouais, voilà, peut-être pour les prochaines, histoire de pas avoir des tout petits restes, mais ce sera pas perdu. Je trouverai bien quelque chose à faire. Donc ces kits là à chaussettes, c'est vraiment bien parce que vous pouvez faire quand même des assez grandes tailles avec. Voilà pour ce petit projet terminé. Et puis je vous insérerai une petite vidéo portée. Voilà. Voilà pour ça. Et aujourd'hui, donc je ne porte pas quelque chose que j'ai fait. C'est un des rares vêtements que je n'ai pas cousu. C'est une chemise en double gaze, mais que j'aime beaucoup, qui est assez large avec des grandes poches devant. Et c'est une chemise que je voudrais broder. Donc je suis en train de regarder dans mon livre Broderie Zaka. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion un petit peu de feuilleter ce livre. À un moment donné, il était pas mal passé quand même. Voilà, et vous avez beaucoup de choses. Par exemple, il y a les petits oiseaux que j'aime bien. Comme ça, pourquoi pas, en commençant par une poche, en revenant. Ou des choses peut-être plus florales. Oui, florales, ouais. Un peu comme ça, pourquoi pas aussi. Et c'est beaucoup les points, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, mais en fait, c'est du point de chaînette et ça, tout le temps, en fait. Tout le temps, c'est du point de chaînette et ça remplit. Ça remplit les motifs et c'est super beau. J'aime beaucoup cette technique-là. Et d'ailleurs, j'avais fait, à un moment donné, c'était l'année dernière, je crois, que j'avais fait des petites étiquettes en tissu. C'est Rose et Balle de Laine, Ludivine, qui avait proposé des étiquettes brodées. Donc je m'étais un peu inspirée de ça. Et voilà. Donc pour m'entraîner, j'avais fait ce motif-là, qui est du livre aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir.
donc la petite fleur comme ça. J'avais mis une chute de double gaze Atelier Brunette en Vichy. Et voilà, il me manque plus qu'en fait à trouver, comment ça s'appelle, ces petites choses là, vous savez. Bon, ça va me revenir, mais pour les attacher. Voilà, donc ça c'était la première pour tester un petit peu le modèle, qui est sympa, hein. Et Rose et Baldelaine, elle avait fait, elle, un modèle un petit peu de lutin, comme ça, de gnome plutôt. Et moi j'adore les gnomes, j'adore les gnomes. Donc je me suis dit, tiens, je vais m'inspirer, je vais faire mon propre gnome, mais avec cette même technique en fait de point de chaînette qui remplit tout. Et voilà ma version de gnome que j'ai brodé comme ça. Alors hop. Il est trop joli, je l'adore ce gnome. Donc là pareil, je pense que je mettrai là les œillets. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez très bien, mais c'est pas grave, je vous ferai une petite photo pour vous le montrer mieux. Voilà, et j'ai mis une petite chute de Liberty derrière. Voilà pour les étiquettes. Donc, je feuillette encore ce livre. Il y a des très très beaux modèles dedans pour un petit peu customiser cette chemise que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, on verra la prochaine fois. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je sais que certaines d'entre vous, justement, hésitent ou se sont déjà lancées dans la broderie sur vêtements. Ben, foncez, en fait, c'est tellement bien. Et voilà. Voilà pour aujourd'hui. Ben, je pense qu'on va se retrouver bientôt pour les en cours, parce qu'il y a plein de choses en cours, pour les nouveautés. Et cette fois-ci, il y aura aussi de la lecture. Voilà. Je vous souhaite une belle journée pour aujourd'hui, malgré le temps tout tristounet. Et on se revoit vite. Salut! Aujourd'hui pour parler des encours. Alors aujourd'hui je porte la blouse rose de Atelier Bernie. C'est une petite blouse que vous pouvez faire soit en manche courte comme ça ou alors plus longue, et vous avez l'option en fait d'avoir soit des petits nœuds avec rien en dessous, soit il y a une petite parmenture on peut dire entre les deux pour pas qu'il y ait d'espace. Voilà, donc ça c'est ma petite version donc, que j'ai faite assez courte. J'ai les petits nœuds qui s'en vont, donc voilà, c'est en fait des petites nouettes. Tac, et je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Je peux pas vous montrer beaucoup plus parce que j'ai pas trop de place. Et je l'ai fait dans une nappe un petit peu brodée, vous voyez, que j'ai récupérée de ma grand-mère et que j'adorais. Et j'avais très envie d'en faire une blouse. Et voilà. Donc là c'était le modèle idéal, d'ailleurs je l'ai beaucoup aimé et je l'ai fait dans une autre version avec les manches plus longues, avec une double gaze Atelier Brunette en Vichy, que je vous montrerai à l'occasion. Voilà. Voilà pour ce que je porte. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les encours et j'ai encore plein de choses à vous montrer. On va commencer par mon No Frills de Petite Knit. La précédente vidéo, je vous avais un peu montré, j'en étais au corps. Donc là, j'ai terminé le corps. Vous voyez. J'ai fini une manche. Et il me reste plus que la seconde à faire. Donc il faut que je mette les aiguilles. Et puis je vais faire ça cette semaine, je pense. Voilà. J'adore les couleurs
Je suis super contente de ce modèle-là. Alors il y a juste que, en fait, dans le modèle, ils vous font faire donc tout droit, et à un moment donné, des diminutions pour les côtes. Donc je sais qu'il y a beaucoup de pulls qui le font. En général, je fais pas les diminutions parce que j'ai les hanches larges et pour éviter justement ce côté resserré. Mais écoutez, le no frills, je l'ai vu sur plusieurs personnes. Et ben moi, j'aimais bien comment il tombait. Donc je me suis dit, allez, j'essaie. C'est pas moche. C'est pas gênant, je pourrais le porter comme ça, mais du coup, il faudrait que ce soit vraiment avec des tailles hautes, pantalon de taille haute, jupe taille haute peut-être. Mais je pense qu'au blocage, je vais quand même l'étirer pour qu'il ait un tombé un petit peu plus loose. Voilà. Mais j'en suis super contente, les couleurs, elles me plaisent beaucoup. Hop. Vous voyez. Et pour la laine, attendez si j'ai une pelote là. Donc c'est la Cool Wool Big Vintage de la Nagrosa. Avec des coloris comme ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est teint à la main aussi, selon ce que me disait la mercière. Mais c'est un bonheur à tricoter. Vous voyez, c'est un fil qui est bien dodu. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Oh, ça va être tellement agréable à porter ça. J'aime trop. Et le no frills, c'est un peu tout simple, vraiment débutant, avec une coupe super jolie. Vous faites un petit col en côte, un, des raglans tout simples. On sépare les manches, on y va tout droit, tout droit, tout droit. Si on a envie, on fait des diminutions. Que je ne ferai plus, hein, du coup, même si c'est pas... voilà, c'est vrai qu'avec ma morphologie, c'est pas ce qui va le mieux. Et la prochaine fois, parce que je pense qu'il y aura une prochaine fois, je le ferai comme ça, sans les diminutions pour qu'il soit plus ample. Et les manches, c'est pareil. Vous avez en fait des manches qui se resserrent, donc avec des diminutions tous les tant de centimètres. D'ailleurs que j'ai arrêté avant, parce que bon, j'ai les bras quand même assez forts, donc j'ai pas envie non plus d'être complètement serrée dedans. J'ai dû les arrêter par là. Voilà, vous voyez, je crois qu'on le voit un petit peu, et après là j'ai fait tout droit. J'ai fait tout droit jusqu'au bout. Pour la prochaine version à l'avenir, je ferai sans diminution, et je ferai resserrer avec des manches un petit peu plus bouffantes, vous savez, comme ça se fait là, avec le poignet resserré. Mais voilà, je suis super contente de mon pull no frills d'automne qui va être fini assez vite, hein. Là je pense que vraiment je fais peut-être la manche ouais, la manche la semaine prochaine, et puis comme ça on a fini quoi. Trop cool. Voilà, donc ça c'était pour le no frills qui a bien avancé. Ensuite je vous avais parlé déjà du châle. Donc là c'était le châle de Elong avec Anna, le châle Blossom, qui vous a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de compliments sur ce modèle. C'est vrai que la dentelle, tout de suite, ça fait de l'effet, hein. C'est très beau. Donc, voilà mon châle Blossom. Donc, vous voyez, avec une dentelle sur tout le châle, qui se fait très bien. Vous avez à chaque fois un rang en vert tout simple. Le diagramme, en soi, il est facile à suivre. C'est juste qu'évidemment, vous n'allez pas forcément lire et tricoter, quoi. Donc quand je vous en ai parlé la dernière fois, j'en étais là où il y a le petit chat. Et depuis j'ai fait ça. J'ai fait en fait la moitié, ouais, même pas la moitié du diagramme. Voilà. Mais c'est pas grave, ça avance tranquillement. J'ai plaisir à le prendre de temps en temps quand je regarde justement des vidéos. J'aime bien. Voilà. Et la laine qui était utilisée pour celui-ci, c'est la plume. Voilà. Et c'était qui? C'était Eline Hélène. La plume de Eline Hélène en coloris vif d'argent. Donc ce joli blanc à teinte un petit peu argentée. Voilà. Et ça va aller avec plein de choses. Voilà pour le châle. Bon, voilà, j'en parle rapidement parce que j'ai pas beaucoup avancé. J'ai déjà présenté, donc voilà. Ça va être top. Donc ça, c'est aussi fait. Et on va passer maintenant... alors oui, pareil, je vous avais parlé de la couverture du challenge de l'Anna Mouret qui fait des petits carrés, un petit carré par semaine, avec des points différents, et à la fin on l'assemble. On peut le faire soit avec des restes, c'est mon cas,
Donc j'ai utilisé des restes et on fait plein de petits points différents, etc. Évidemment, je ne suis pas un carré par semaine, mais ça avance tranquillement. J'ai fait un carré de plus seulement, mais bon, voilà, c'est pas la course non plus. Ça sera fini quand ça sera fini. Que j'utilise dans mes restes de laine. Et du coup, là, je les ai rangés pour vous montrer. J'ai fait une petite pile pour que vous voyez le dégradé. Donc, paf, paf, paf. Vous voyez, ça va être dans ces coloris. Oh, j'adore, j'adore. Donc là, vous avez en fait tout ce qui va être dans les beiges, marronnés, les caramels. On part sur les violets, bordeaux, roses. Et tranquillement, on arrive sur des couleurs un petit peu plus, voilà, vert d'eau, bleu, etc. multicolores. Je trouve que ça rend bien comme ça, c'est chouette. Voilà. Et mon petit dernier, du coup, c'est celui-ci. Alors, je ne les fais pas forcément dans l'ordre. J'avais commencé un cahier où j'avais noté très religieusement chaque semaine le point, etc. etc. Bon, maintenant, franchement, je vais regarder les vidéos, je trouve un point qui me plaît, je le choisis, je le fais. C'est tout. Voilà. Donc, est-ce que vous le voyez bien? C'est le point de coquillage, je crois. Voilà. Il n'est pas bloqué, donc c'est pas ce qui rend encore le mieux. Je dirais même qu'il est mieux en vrai que ce que je vous montre, mais voilà. Et pour les laines, j'ai utilisé un reste de Artemis Yarn. C'est un vert d'eau très clair avec plein de petits speckles. Alors pareil, j'ai l'impression que vous les voyez pas trop. Mais il y a plein de petits speckles de couleurs, un petit peu jaune, ocre, marron, violet. Et avec, j'ai mis le mohair de l'atelier teinture en couleur lichen. Voilà, donc ça avance. Et je pense que ça va faire une belle couverture. Par contre, je vais m'amuser à les assembler. Hein. Voilà. Voilà pour ça. Ah bah là, je l'ai en fait. Voilà, ça c'est le reste en fait de Artemis Yarn. Vous voyez, on voit vraiment les petits ocres, un petit peu marron. Trop cool. Donc je vais en refaire un, je pense. Le prochain, je continue. Il me reste tout ça encore de mohair en plus. Voilà, voilà pour la couverture de laine amourée. Et si vous participez à ce challenge, ça m'intéresserait de voir. En fait, j'en ai pas beaucoup vu des... Alors, est-ce que je regarde pas les bons? Je sais que font mes mains, elle fait aussi la couverture, si je dis pas de bêtises. Mais sinon, j'ai pas vu grand monde qui participait à ce challenge. Donc, je serais curieuse de voir un petit peu ce que vous utilisez aussi, c'est toujours sympa. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, passons aux chaussettes Percy. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé de mes péripéties avec ces chaussettes qui sont super jolies, mais que j'ai un mal fou en fait à faire. Hein. Je sais pas pourquoi, c'est une catastrophe. Et j'avais fini le jacquard. Bon, jacquard qui n'était pas non plus une grande réussite, puisque j'ai fait une chaussette avec une certaine largeur d'aiguille. La deuxième, j'ai changé, j'ai fait différemment. Donc, on avait Petit Percy et son grand frère. Voilà. Et j'ai quand même bien avancé, mais j'ai encore fait des bêtises que je ne déferai pas. Je m'en fiche, hein, c'est des chaussettes, c'est pas grave. Mais quand j'ai séparé pour faire le talon, j'avais oublié que j'étais pas à 64 mailles et que j'étais à 72 mailles. Donc j'ai fait le talon sur 32 mailles. Donc j'ai magouillé, écoutez, j'ai bricolé pour rattraper ça et ça ira très bien, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc j'y suis presque, il me reste encore 2 cm avant de faire les petits motifs là, de la fin du pied. Et voilà. Donc je pense que la prochaine fois elles seront terminées parce que j'ai vraiment envie d'en finir. Je vous avoue que j'adore ce modèle. Je le trouve super beau, le patron et tout, mais j'en ai marre de les avoir sur les aiguilles. J'ai plus envie de les avoir. J'ai envie qu'elles soient terminées et qu'elles puissent être portées, même si c'est pas les mêmes. Voilà. Après tout, on a tous un pied plus grand que l'autre. Donc, pied fort et l'autre. Voilà. Voilà. Donc je ne m'attarde pas plus que ça. J'avais utilisé la Jawol, ces couleurs bleu jean. Et le reste, c'était des petits restes que j'avais en caramel, en blanc. Voilà. Rien d'extraordinaire pour ça.
Mais il est temps que ça se termine. Là, j'en vois le bout, donc je pense que pareil, d'ici 15 jours, quand on se retrouve, 15 jours, 3 semaines, ce sera terminé. C'est mon objectif, j'y tiens beaucoup. Qu'on puisse passer à autre chose. Voilà. Et aussi, je voulais vous parler d'une chose. Donc, on parlait de la couverture, du coup, je voulais rebondir là-dessus. Il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans, avec Aline de l'Atelier des Bois, on avait échangé justement sur les couvertures en crochet. On s'était dit, tiens, est-ce qu'on se motiverait pas à la faire ensemble parce que c'est une couverture, ça prend du temps. À deux, c'est peut-être mieux, surtout que le crochet, moi, c'est pas quand même ce que je fais le mieux. J'ai fait peu de projets, voilà, c'est à l'occasion, j'en fais un petit peu, j'aime bien, hein, mais c'est pas, voilà. Et finalement, donc on a échangé, on a choisi des modèles différents. Et moi, j'avais choisi un modèle donc mon inspiration, en fait, c'était une couverture de cocon vert. En fait, elle avait une couverture comme ça avec des grands carrés de plusieurs couleurs en crochet, avec une inspiration un petit peu folk. Et je me demande si elle l'avait pas appelé comme ça. C'était même une laine tweedée qu'elle avait utilisée. Et je trouvais ça tellement beau, j'avais adoré. Alors je m'en suis inspirée, j'ai cherché un peu pour faire un carré granit classique que j'ai fait en modèle XL. Et donc j'avais été au Mondial Tissu chercher des laines. D'ailleurs, il va falloir que j'aille les chercher. Euh, je vais essayer de vous les montrer. C'est une laine qui est pratiquement pas retordue, très douce, donc c'est de l'acrylique, hein, voilà, pour que ce soit facile d'entretien. Et j'avais choisi plusieurs couleurs. J'ai fait pas mal de carrés, mais malheureusement, je n'ai pas eu assez de laine. Entre-temps, il y a eu pas mal de choses. Du coup, je n'ai pas eu l'occasion au Mondial Tissu d'en racheter parce qu'ils les avaient pu, il fallait les commander. Je m'étais dit, bon, bah, je les prendrai sur internet. Puis il y a eu autre chose, les choses sont passées et j'ai toujours pas continué ma couverture. Et pourtant, j'ai fait le plus gros, hein. Il me reste quelques carrés à finir, peut-être un ou deux complets, et après à les assembler parce que ça va pas être une couverture incroyablement grande. Et je vais tout de suite vous chercher ça. Voilà, je suis de retour avec mes grands carrés. J'ai pas trouvé l'étiquette de la laine, donc je vais essayer de retrouver ça peut-être dans les photos Insta, j'avais dû la prendre et je vous l'inscris en dessous. Voilà, donc c'est une laine comme ceci. Donc vous voyez, en fait, on dirait une laine mèche. C'est super doux et les coloris étaient tellement jolis, j'ai craqué en plus bien épais parce que je voulais que ça aille vite. Il y a 2 ans, je me suis dit, allez, ok pour une couverture en crochet, je prends un grand fil, comme ça je la termine rapidement. Bon bah 2 ans plus tard, me voilà. Mais c'est pas grave, ça va venir. Donc ça, c'était le vert forêt, je crois qu'il s'appelle ça, mais ça fait un peu entre bleu, vert, pétrole. Voilà. Et je vous montre les carrés, comme ça vous verrez les couleurs que j'ai choisies. Donc, ça fait des carrés de cette taille. Voilà. Donc il y a le rose, le beige, le blanc. Voilà. Donc ça, c'en est un. Et à chaque fois, en fait, donc j'ai repris les mêmes couleurs, mais en changeant en fait l'ordre des couleurs. Voilà, vous l'avez aussi avec plus de neutres. Hop. Donc voilà, Aline, elle me demandait la dernière fois sur le dernier podcast où j'en étais de ma couverture. Et ben Aline, voilà ma couverture qui est toujours en chantier. Mais je suis contente, hein, ça me plaît. Hein. Ça me plaît, je pense que je vais aimer la voir près de mon petit fauteuil de lecture. Là, ça va être sympa ça. Alors celui-ci, j'ai même pas fini le tour. J'ai été au maximum de ma laine. Mais bon, bah, vous voyez qu'il lui manque un tour. Hein. Là, clairement, c'est pas fini. Donc celui-là, c'est pas fini. Je voulais utiliser le maximum des choses que j'avais. Et carrément, celui-là, pareil, il n'y a que 2. Mais ça va venir. En tout, je crois qu'il m'en fallait 9. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 plus celui-là à finir, 7. Donc c'est ça, il va m'en rester 2 à faire. Et après, ce que je me tâte un petit peu à faire une bordure. Mais je ne sais pas du tout comment faire. Parce que comme je vous dis, le crochet, pour moi, c'est très limité pour le moment. Et alors, il faut que je regarde des vidéos. Et en plus, est-ce que ça va être joli? On est quand même sur des carrés qui sont très trou-trou, très déjaugés. Si je fais une bordure
large comme ça, est-ce que... Je sais pas si ça va être beau. Donnez-moi votre avis, si vous avez déjà fait des couvertures et que vous avez rajouté des bordures, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous me proposez? Je suis toute oui, parce que je sais pas trop. Je sais pas trop comment avancer avec ça. Donc ma couverture, donc là il y a un mondial, je vais au mondial tissu la semaine prochaine, ouais. Je vais voir s'ils ont ces coloris encore, sinon il faut que je fasse une commande. Et la commande, bah on va voir. Ça serait chouette de l'avoir quand même pour la fin de l'été, quand ça commence à se rafraîchir. Voilà, donc ça c'est la couverture un petit peu folk là, comme je vous disais. Avec donc il y a le vert, le beige, le blanc, le rose. Et puis voilà, c'est tout je crois. Hein. C'est tout. Mais ça suffit, je voulais pas non plus trop de couleurs. Et c'est déjà pas mal. Donc à faire, à suivre. Paf, je sais même pas où la poser, tellement il y en a. Tac, tac, tac. Vous verriez autour, c'est un chantier. Un chantier avec plein de trucs superposés les uns sur les autres. Si vous entendez des bruits, c'est que ça s'est écroulé. Mais tout va bien se passer. Alors voilà. Et ensuite, de quoi je peux vous parler? Donc là, c'était les encours. Je crois que j'ai fait le tour. Et je vais vous parler d'une chose aussi. La mercerie Mélène, donc qui est à Sarrebourg, organise à l'occasion du grand départ du Tour de l'Avenir. Donc c'est un événement en vélo. Alors, m'en demandez pas plus parce que j'y connais rien et ça m'intéresse pas. mais voilà, à l'occasion, en fait, elle organise un concours pour recouvrir des vélos entièrement de laine. Et c'est trop rigolo. Donc il faut faire des bandes avec des restes de laine, en crochet, en tricot, des petits fanions si on veut, des petits pompons. Vraiment en fait on fait comme on veut. Et je vous montre parce que quand on s'inscrit, elle nous donne en fait une inspiration. Donc vous voyez, il y a 2 vélos entiers à recouvrir. Et tout le monde peut participer en faisant des bandes. Donc moi je vais rester je pense essentiellement sur les bandes. Sachant que je crois que c'est en août, l'événement est en début août. Là on est en juin, j'ai commencé hier. Et je pense que je vais faire ça ce mois-ci et puis après je passerai à autre chose parce que j'ai d'autres projets, j'ai pas envie non plus, voilà. Mais je me suis dit, trop sympa, déjà j'adore le projet. Il y a un concours, moi j'adore les concours, c'est trop cool. Et ça va me permettre peut-être aussi d'utiliser, j'ai beaucoup de petites pelotes de laine acrylique que j'ai récupérées à droite à gauche, beaucoup de ma grand-mère, et j'aime bien les utiliser pour faire des petites choses, mais j'en ai plein quoi. Donc là je me suis dit, ne serait-ce pas l'occasion de vider un peu des restes de laine acrylique? Donc je m'amuse à faire une bande en crochet, en bride, qui ne s'arrêtera pas jusqu'à fin juin. Je vais continuer à la faire en continu, en changeant les laines. Donc je les double pour avoir différents coloris. Et je vais vous montrer, j'ai l'impression de faire, vous savez, les tricots de Molly Weasley. Ben là, c'est le crochet de Molly, avec des couleurs improbables et qui se suivent. Donc voilà déjà ce que j'ai fait depuis hier. J'ai fait un petit rouleau avec, attention, donc j'ai pris un brin de laine rose, un brin de violet, tac, et là on avait la multicolore aussi. Et depuis hier j'ai fait tout ça. C'est le crochet, c'est vraiment cool, ça va super vite. Hein. Hop. Donc voilà. Je crois que c'est bien des brides, hein. Je pense pas que je dis de bêtises. Si je me trompe, ne m'en voulez pas, je suis pas une pro. Hein. Voilà. Et en plus, je trouve que c'est hyper relaxant. Quand on n'a pas envie de réfléchir, ça change un petit peu du tricot. C'est très relaxant de faire ça. Et je me suis dit, quand j'aurai fini mes 2 couvertures, donc celle de laine amourée, celle en crochet, alors j'aimerais bien faire la... comment elle s'appelle celle-ci? C'est, vous savez, c'est la couverture en jacquard de Noël. En ce moment, il y a Eve qui est en train de la faire. Et Miss Manu aussi qui l'avait faite. En fait, il y en a plein qui l'ont faite. J'avais aussi envie de la faire. Donc après ces 2 couvertures, j'avais envie de faire celle-ci en jacquard. Et pourquoi pas, pour les prochains restes aussi, faire une couverture en bride. Vraiment toute simple. Parce que je trouve ça super agréable. Le côté un peu simple, répétitif, écoutez, moi ça me relaxe, ça me fait vachement de bien. Donc voilà, ma bande de Molly Weasley. Donc à chaque fois que je finis, donc là j'ai...
c'est déjà emmêlé en plus. Donc je finis ça. Et quand j'ai fini ça, j'en ai une autre comme ça et je vais la mettre avec celle-ci. Et après, je reprends à chaque fois une des deux couleurs et j'en rajouterai une et ainsi de suite jusqu'à fin juin. Et quand ce sera fin juin, je l'arrêterai et je l'emmènerai à la mercerie. Et voilà, ce sera ma petite participation. En tout cas, c'est rigolo. Voilà. Chouette projet encore. J'aime bien quand il y a des choses comme ça dans les merceries. Et je prendrai bien sûr des photos du résultat quand les deux vélos seront tout embobinés. Éventuellement, si je trouve le temps, j'aimerais bien faire des petits fanions. J'ai vu que c'était simple aussi à faire et pourquoi pas faire une petite guirlande de fanions en plus pour le fun. Ça, c'était donc le projet du grand départ du Tour de l'Avenir qui aura lieu à Sarrebourg début août. Voilà. Donc j'ai fait le tour des encours, c'est déjà pas mal. Maintenant, je voudrais vous parler encore d'autres choses, c'est les choses à venir. Déjà pour commencer, souvenez-vous, la dernière fois, je vous ai parlé d'une commande que j'avais faite avec un bon cadeau de ma maman dans le calendrier de l'Avent, chez c'est quoi, Laine et Chaudron. Et j'avais commandé une soft blank que je n'avais jamais essayé. En plus, je l'avais vu sur le stand. Je me dis, tiens, il faudrait que j'essaye un jour parce que c'est rigolo quand même ce concept. Ça doit être très fun en plus à faire, la teinture sur couverture comme ça. Et j'ai choisi celle-ci. Donc je l'ai reçue, je suis très contente. Donc c'est une grande bande. Donc là, évidemment, ça rend pas grand-chose. Et en fait, c'est une couleur un petit peu pêche. C'est de la Stellina, il y a des paillettes. Donc évidemment, c'est du bonheur, on adore. Là, vous les voyez un petit peu. Et donc c'est, oui, beige, pêche, un petit peu rosé. Et dedans, il y a du violet, du rose, du bleu. Voilà, c'est toujours les couleurs que j'adore. Hein. Voilà. Donc ça, je vais sûrement faire les samedis paillettes du livre... Oh, je l'ai plus là à côté. Qu'est-ce que c'est ce livre? C'est Tricoter les chaussettes. Enfin, je pense que tout le monde le connaît, ce livre. Et du coup, il y a les samedis paillettes dedans que j'ai déjà faites 2 fois, une fois pour moi, une fois pour offrir. Mais les miennes, en fait, rendent l'âme. Et c'est une paire que j'aime beaucoup, donc je vais la refaire du coup avec ça. Et avec le reste, on verra. C'est des petites idées, mais je vous garde le suspense pour le prochain épisode. Voilà. Voilà pour cette très jolie soft blank. J'ai envie que vous voyiez les paillettes. Très très important les paillettes. Donc on regardera ce que ça donne quand c'est tricoté. Je suis très curieuse. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ça c'était la petite arrivée du jour. Et j'avais commandé il y a pas mal de semaines, mais en fait la libraire me disait que c'était une maison d'édition. À chaque fois ils traînent à envoyer. Et donc c'est le livre Inspiration Kimono qui a été fait par Mondial Tissu. Donc là, comme pour les autres, j'essaierai de vous le mettre à l'endroit. Et dedans, vous avez plein de modèles de kimonos différents. Alors je sais bien que les kimonos, il n'y a pas vraiment besoin de patron. C'est souvent des rectangles, on vous donne quelques mesures à faire et vous n'avez pas besoin. Mais déjà, moi j'adore les livres. J'adore feuilleter les livres. Et là, ce que je trouvais sympa, c'est que vous avez plein de déclinaisons. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Vous voyez, vous en avez des comme ça, qui sont fluides. Après, vous avez plutôt en jacquard aussi. Ça, c'est trop cool. Je pense que je vais la faire aussi. Celle-ci, c'est sûr que je vais la faire. Vous voyez, c'est un manteau, en fait. Un manteau avec les manches 3/4 de mi-saison. Dans un tissu jacquard, donc avec beaucoup de tenues tissées. Et ça, franchement, avec ça, c'est vraiment la pièce qui fait la tenue, quoi. On peut s'habiller tout simple en dessous. Et là, c'est trop beau. J'aime beaucoup, beaucoup. Après, vous avez des modèles qui sont un petit peu plus comme ça. Ça, j'aime bien. Côté aussi traditionnel, avec des grandes manches qui tombent. Pourquoi pas pour la maison aussi. Parce que je suis en recherche dans ma garde-robe pour me faire quelques tenues de dimanche, vous savez. Ces tenues où on n'a pas l'air d'être complètement en pyjama,
mais où on est confortable. Donc voilà. Voilà. Tac. Donc ça, après il y en a des vraiment comme ça, réversibles, plus courtes. Bon, c'est moins mon truc. Mais j'aimais bien aussi la robe. Une robe portefeuille du coup. Ça, c'est cool. Il y a même un petit modèle pour les enfants. Après, vous avez, voilà, bah pareil, là c'est parfait aussi pour l'intérieur. Hein. Quand on veut avoir un pyjama un peu sympa. J'aime bien, je me vois très bien avec ce genre de choses. Déambuler dans ma maison le dimanche. Donc voilà, je vous raconte ma vie. Donc il y a plusieurs autres modèles, je vous montre pas tout, mais sachez que voilà, c'est un bouquin sympathique. Et pourquoi j'ai commandé ça? Parce qu'en fait, l'année dernière, j'ai fait une commande chez Drissen Stouffen, donc qui fait des tissus pas très chers et de bonne qualité, parce que c'est pas la première fois que je prends chez eux. Et j'avais donc choisi, comme je fais d'habitude en général, j'achète pas de tissus sans raison. Quand j'achète des tissus, moi c'est assez carré. Hein. Je choisis les patrons et en fonction des patrons, je choisis le tissu. C'est rare que j'achète un tissu sans savoir ce que je vais faire avec. Et j'avais prévu de faire une robe un peu chemise comme en lin, vous savez, avec des petits boutons devant, assez simple, midi comme ça. Mais donc j'ai pris lin de viscose. Mais bon, bah moi, j'en ai jamais eu entre les mains, donc je me suis pas trop rendu compte à quel point, c'est doux, fluide et agréable et transparent. Et alors en été, est-ce que j'ai vraiment envie de rajouter une doublure, sachant qu'on va crever de chaud? Alors là, on se rend pas bien compte en ce moment, mais voilà, c'est toujours, des chaleurs insupportables, sans air ici. Moi, j'habite à la frontière alsacienne, dans l'Est, vraiment proche de Saverne. Donc voilà, l'été, il fait trop chaud, il n'y a pas d'air, c'est l'enfer. Moi, j'ai horreur de la chaleur, en fait. J'aime le soleil, mais je n'aime pas la chaleur. Donc, tout ça pour vous dire que j'avais ce magnifique tissu que j'aime d'amour. C'est un lin de viscose, du coup. Il est extrêmement fluide, avec un tombé, mais regardez ça. Tombé magnifique. Mais je pouvais décemment pas en faire une robe, hein. C'était pas possible. Je veux dire, on voit tout à travers, voilà. Donc j'ai cherché longtemps ce que j'allais faire avec, et en fait, je me suis tordu l'esprit pour rien, parce que rien de tel qu'un kimono. Le kimono, c'est super pour les soirées d'été, c'est super pour les matins frais, pour les journées bof, pour le printemps, etc. Avec des jeans clairs, tout ça. Donc j'ai décidé que ce serait un kimono. Et c'est en cherchant en fait justement ce qu'il proposait comme petit patron, tuto, etc. que je suis tombée sur ce bouquin. Voilà. Donc je pense que je vais faire celui-ci qui s'appelle Le Bohème. Voilà. Pas sûr que je le fasse aussi long. Et peut-être que je raccourcis un tout petit peu les manches pour pouvoir le porter quand même au quotidien. Voilà. Mais c'est vraiment justement le style que j'aime, avec le petit jean clair un peu troué, pourquoi pas un petit débardeur blanc en viscose, tout simple, voilà. Ça sera super. Donc à voir si je le fais aussi long par rapport à ma taille. Peut-être là, vous voyez. Ici c'est déjà pas mal. Après c'est joli aussi comme ça, on verra. On verra, de toute façon j'ai assez de tissu. Et par contre les manches, je me les faut un petit peu plus courtes parce que sinon je pourrais pas travailler avec. Ça va pas être pratique. Voilà. Donc ce sera sûrement celui-là, mais il y en aura d'autres de ce livre, c'est sûr. Tellement beau. Non mais regardez quoi. Ce bleu marine avec ce blanc rose là. Oh, j'adore. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. Et pareil, hein, objectif pour notre prochain rendez-vous, j'espère l'avoir fait parce qu'un kimono, c'est rien de plus que des rectangles. Hein. Des rectangles à assembler, 2-3 mesures à prendre, c'est vraiment pas le truc. Voilà. C'est juste que comme c'est long et grand, il va falloir que je mette tout par terre. Et vous qui avez aussi sans doute des animaux, enfin les personnes qui en ont, moi j'ai 2 chats. Donc quand je fais ça, il faut que je les mette dans une pièce et que je les enferme parce que sinon, j'ai à peine posé le tissu que j'ai les 2 qui viennent se rouler dedans. Donc c'est pas possible. Voilà. Bref, je vais faire ça dès que je peux, mais j'ai 2 semaines chargées qui arrivent, alors on verra. Voilà.
Ensuite, donc là je vous ai parlé de tout ça et j'avais envie de vous parler d'un dernier projet. Je pense que c'est le dernier en tricot couture. C'est un débardeur en tricot. Alors vous allez me dire, je sais que il y a deux teams, hein. Il y a la team pas de laine pour l'été et d'autres qui aiment bien. Donc là c'est carrément en fait un débardeur en déca, en coton ou voilà. Et je sais que, enfin, je comprends en fait que ça paraisse un peu bizarre de porter quelque chose en déca, mais en même temps, quand on est dans des régions où il fait assez froid, tout ça, en fait, moi je le vois comme un débardeur à mettre sous une surchemise, sous une petite veste, pourquoi pas sous un kimono. C'est vrai que ça va pas forcément être le débardeur qu'on va porter quand il fait 28 degrés, voilà. Mais je le vois vraiment comme quelque chose qu'on va mettre en dessous une chemise ou quelque chose. Donc pour moi ça colle bien. En plus il est prévu, donc c'est le débardeur Galis, je vous insère une photo de qui? De Yarnflex, Audrey. J'aime beaucoup ces modèles, j'en ai pas mal et du coup celui-ci me fait de l'œil depuis un moment. Donc ce sera peut-être mon seul projet printemps-été parce que vous avez vu la dernière fois hein, les laines que j'ai achetées au Breslen, tout ça, on est plus sur l'automne à venir. Mais j'avais quand même envie de faire un projet d'été, surtout que j'ai jamais fait de débardeur en laine. Et voilà, donc ce petit débardeur, il se fait à plat. Donc moi j'ai jamais fait de choses à plat, d'ailleurs ça me fait plutôt râler, j'ai jamais envie de faire ça, parce qu'il y a des coutures, etc. Bon là elle expliquait que c'était aussi pour la tenue du modèle. C'est un débardeur, ça va aller, je pense que voilà. Donc c'est un débardeur qui est en poindrie, avec une dentelle en répétition, et qui se fait dans un coton, de chez Katia normalement. Enfin son modèle est fait en Katia. Donc je me suis rendue justement à la mercerie là, de laine chez MLN pour m'inscrire, etc. Et puis du coup, je regardais par hasard si elle avait le bon fil. Effectivement, elle en avait, mais dans deux coloris que je voulais pas. Il y avait le vert forêt, magnifique, évidemment, j'ai adoré. Sauf que moi, je voulais quelque chose de clair pour le printemps-été. Et je voulais pas encore retomber dans ces coloris d'automne, sachant que j'ai déjà plusieurs choses à tricoter dans ces couleurs-là. Donc pourquoi pas pour une deuxième version, ce qui était vraiment magnifique, hein. Le vert là, il était incroyable. Mais je voulais voilà, sortir un petit peu de tout ça. Ou alors, il y avait carrément un vert d'eau super super clair. Mais là, carrément, je me suis dit, est-ce que c'est parce que c'était vert d'eau, mais vraiment vert bleu, vous voyez et je suis pas sûre que ça m'aille ces couleurs-là. Franchement, j'ai de gros doutes. Et voilà, donc quand je me suis regardée dans le miroir avec la couleur, je me suis pas projetée. Pas du tout, surtout que déjà il pleuvait, enfin c'était horrible, le temps était horrible. Alors se projeter dans des couleurs estivales, bof. Mais je lui ai dit non, bof, est-ce qu'il n'y a pas du coup un équivalent des cas? On a cherché un peu, j'étais super chiante, je trouvais jamais ce que je voulais. Et donc elle m'a sorti, vraiment, elle est super la mercière, elle a sorti plein de choses, on a regardé ensemble et tout. Et finalement, on s'est dit, mais pourquoi pas, puisque c'est de la déca, pourquoi ne pas mettre ensemble deux brins? Parce que idéalement, je voulais un blanc naturel, mais pas un blanc blanc. Et pas non plus un beige, vraiment le blanc naturel, quoi, qui fait pas... Et bah, pas de chance, en fait, celui qui était comme ça, bah, il y en avait plus assez. Donc, j'avais trouvé un fil coton lin, etc. Donc, c'est celui-ci que j'avais vu qui me plaisait bien. Donc là, on est sur qui? C'est Lana Grossa qui fait ça. Donc, c'est Terra Linea Pura. Et c'est... Alors, attendez. C'est 58% lin et 42% coton. Voilà, fabriqué en Italie, 50 grammes, 170 mètres. Est-ce que vous allez voir? Donc c'est une laine, vous voyez, qui est un petit peu texturée. Les coloris, j'aime beaucoup. Voilà, c'est un petit peu plus foncé que ce que j'avais prévu, hein, bien sûr. Mais bon, je m'étais dit, allez, pourquoi pas, hein, de toute façon, il faudra doubler, etc. Et voilà, en fait, c'est irrégulier. Voilà, vous avez des parties qui sont... Je sais pas comment vous montrer. Vous avez des parties qui sont plus larges comme ça et d'autres plus fines. Donc super sympa, moi j'aime bien ce genre de choses.
Et pour aller avec, elle m'a montré une folie là de chez Lana Grossa aussi. Et là, on est sur 53% mérino et 47% coton. Oh, la douceur! Qu'est-ce que c'est doux! Alors, celui-ci, du coup, est beaucoup plus sec. Donc, ça pique pas du tout, hein, c'est juste sec. Et celui-ci est beaucoup plus doux. Voilà. Donc, les deux ensemble, je pense que ça va faire un très, très beau mélange. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'ai hâte de faire l'échantillon parce que du coup, il va falloir que sûrement que je m'arrange avec l'échantillon qui va pas être totalement bon. Donc soit je ferai... on va voir. Je vais tester, mais en tout cas, le mélange des deux, ça va être super beau. Peut-être si je fais comme ça. Ouais, on va pas bien voir. Voilà. Enfin, en tout cas, ça, ce sera aussi pour la prochaine fois. Je pense que je ferai l'échantillon. Je sais pas si j'avancerai plus, mais au moins l'échantillon pour voir ce que ça donne. Voilà. Et en plus, c'est la première fois que je ferai un vêtement avec du coton et du lin. Parce que d'habitude, je suis quand même très laine, hein, mérino, etc. Voilà pour le dernier petit projet. Alors, je vous laisse là parce que j'ai quelque chose à faire et on se retrouve un peu plus tard pour le petit point broderie. Voilà. Alors, je voulais vous parler pour finir, avant le petit point lecture, de la broderie. Vous savez, c'était la roue de l'année, modèle de renard endormi, que j'avais reçu dans un très beau kit, en plus super bien emballé. Vous avez des belles cartes, tout ça, enfin c'est super beau. Donc là voilà. Hop. Et je vous avais dit, bah, j'avais pas encore commencé l'arbre de vie dedans. Et j'hésitais un petit peu à comment j'allais faire. J'avais trouvé donc ce fil mélangé vert. C'est pas, comme je vous disais, hein, c'est pas aussi vif que ce que vous voyez là. Mais il est vraiment génial. C'est exactement ce qu'il fallait. Donc là, j'ai fait à 2 brins pour l'arbre, les branches et les racines. Donc je vous montre déjà ça de plus près. Et c'est trop beau parce que, je sais pas si vous le voyez bien, mais du coup, ça fait vraiment des nuances très très légères. Je suis super contente, hein. Franchement, ça me plaît beaucoup. Après, mon souci arrive, ça va être les feuilles. Déjà, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de feuilles. On les voit pas très bien. L'impression, elle est très légère. Et j'avais fait un test en faisant... alors, je sais pas comment ça s'appelle, ce point où vous faites une boucle. Je crois que ça va pas être clair du tout. Vous faites une boucle, vous repiquez dedans, et ça fait un genre de petite feuille. Bon, ça rendait pas du tout bien. Du coup, j'en ai fait 2-3, ça allait pas, j'ai enlevé. Et après, le reste du temps, j'ai fait que regarder un petit peu des tutos sur les points de feuilles, etc. Donc, j'en ai trouvé un autre, vous savez où ça fait plus vraiment en épi, comme ça. Mais c'est tellement petit, je sais pas si ça va bien rendre. Donc je vais essayer avec un brin, comme je vous disais la dernière fois. Et puis on m'a dans les commentaires aussi, hein, on m'a dit c'est vrai qu'un brin c'est sûrement une bonne idée, etc. Je vais essayer. Donc là je suis déjà contente d'avoir fait ça depuis la dernière fois. Et la prochaine étape, bah, ça va être les feuilles. J'espère que le côté justement un petit peu le point, je crois que ça s'appelle le point de feuille, hein, avec les épis comme ça. Donc espérons que ce point à un brin soit beau. Et par contre, j'en ai pour une plombe, hein, parce qu'il y en a plein à faire. Mais c'est pas grave, parce que c'est aussi ce plaisir de faire les choses petit à petit, prendre son temps, etc. Voilà. Et quand ça, ce sera fait, on s'attaquera au prochain problème, les contours. Les contours, voilà, pour la couleur, tout ça. Donc si vous avez déjà fait cette roue de l'année, ou si vous avez des idées, selon vous, les contours, donc vous voyez tout ce qui est en gris et qui sépare, donc vous avez le cercle, les séparations, les traits, hein. Est-ce que vous les voyez? Vous voyez, entre chaque, vous avez des traits. Et pareil avec les inscriptions à l'intérieur. Donc selon vous, de quelle couleur vous les feriez? Est-ce que vous les feriez pareil que l'arbre de vie, plutôt quelque chose de neutre comme du gris ou du marron, etc. Alors noir, je veux pas, parce que c'est trop tranché, j'aime pas trop quand c'est trop voyant. Mais peut-être gris, peut-être marron, peut-être un marron, un gris, mais un peu mélangé comme ça.
Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je suis à l'écoute de vos propositions. Peut-être que ça me débloquera. Voilà, ou pareil pour les feuilles, hein. Si vous avez déjà fait des feuilles minuscules et que vous avez trouvé la façon qui est sympa, jolie et tout, n'hésitez pas à m'en faire part. Parce que là, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. On verra bien. De toute façon, je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup le temps de l'avancer pendant 2 semaines. Donc peut-être que je vous en reparle la prochaine fois, peut-être pas. Voilà, c'est tout. Bon bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire en tricot, couture, crochet, etc. Merci d'avoir écouté tout ça. Je vais maintenant faire un petit point lecture. Et comme je sais que c'est quelque chose que tout le monde... Enfin, que ça n'intéresse pas tout le monde, je vous propose en fait de le mettre à chaque fois en fin de vidéo. Sachant que de toute façon, en barre d'infos, je vais toujours détailler. La lecture, je la mettrai à la fin. Pour plusieurs raisons, parce que déjà je sais que c'est pas parce qu'on tricote et qu'on fait des arts du fil qu'on aime lire, mais on est quand même nombreuses à le faire. Et d'un autre côté, je ne peux pas faire une vidéo que de lecture, dans le sens où je n'ai pas assez de contenu pour ça, je lis pas assez, je fais beaucoup de choses, et du coup, bah forcément, vous voyez, j'avance un petit peu par un petit peu par un petit peu, et ça me convient très bien comme ça en fait. donc je le mets vers la fin. Comme ça, si jamais ça vous intéresse pas, bah, vous n'êtes pas obligé de chercher tout ça pendant l'épisode. Vous savez que vous pouvez... on se quitte là en fait et merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et pour celles que ça intéresse, ben voilà, ce sera juste après. Merci encore en tout cas et j'espère que ça vous a plu. Et à bientôt, merci, salut. Ça y est, on se retrouve pour la fin de ce podcast vlog dans ce petit coin lecture où on va discuter un petit peu des dernières lectures que j'ai faites, ce que j'en ai pensé. Voilà, voilà. Aujourd'hui, comme c'est un temps et un dimanche encore pluvieux et déprimant, j'ai carrément sorti mon pull en jacquard, qui n'est pas de trop parce qu'il fait quand même bien froid. Et c'est le pull Scafell de Elong avec Anna, que j'aime beaucoup et que j'ai fait dans des laines recyclées. Voilà. J'avais prévu à la base de le faire en gilet. Et donc il se fait avec, comment ça s'appelle cette technique là où on coupe en plein milieu, je ne sais plus. C'est pas grave, tant pis. Et du coup, donc j'avais prévu la bande pour pouvoir découper. Mais quand j'ai fini de faire tout le yoke, et ben en fait j'avais plus envie parce que ça me plaisait trop comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai retourné comme si de rien n'était. Et je le porte en pull. Et du coup derrière, je vais essayer de vous montrer. J'ai juste mis des... je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a des petits boutons pour faire comme si. Je sais pas si vous avez vu, sinon j'insérerai des photos. Voilà. Petit aparté sur ma tenue du jour, bien doudou et bien cocooning pour parler de lecture. Mes lectures du mois, donc j'ai été pas mal inspirée par Margot Liseuse que j'aime beaucoup suivre. Et alors j'ai commencé par La Maison Poussière. Donc La Maison Poussière, c'est un petit roman de Valérie Perronnet et qui se lit mais tout en douceur. En fait, on suit une jeune femme. Donc vous avez en fait dans ce livre, et c'est ça qui est super chouette, c'est que chapitre par chapitre, on a le point de vue de la maison et le point de vue de la jeune femme. Donc c'est une jeune femme qui arrive dans une maison vieillotte, qui a besoin d'être rafraîchie, etc. On se rend compte que cette jeune femme, elle a dû vivre des choses difficiles et qu'effectivement, ben, elle se retrouve seule à ne pas vouloir sortir, à passer tout son temps dans cette maison, à la rénover, etc. Et au fil des pages, en fait, on va apprendre à la connaître, à savoir un petit peu ce qu'elle ressent, comment elle en est arrivée là, comment elle va se guérir de tout ça. Et de l'autre, vous avez la maison, en fait, et c'est super chouette, en fait, la maison qui va donner son point de vue
extérieure de cette personne qui est chez elle en fait et qui agit et qui a un impact. Cette maison qui connaît toutes les générations, qui a eu dans ces lieux et qui partage cette histoire. Et tout ça ensemble, en fait, c'est très beau, c'est une belle lecture. Et jusqu'à la fin, c'est une lecture touchante, agréable et qui se lit toute seule. Je vous la conseille à 1000%. J'ai adoré. J'ai vraiment, vraiment adoré. C'était une belle recommandation, ce livre-là. Et il fait un tout petit peu plus de 200 pages, donc vraiment ça va super vite. Voilà. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Ma deuxième et dernière lecture, hein, parce que c'est ce que je vous disais dans la dernière fois, c'est vrai que j'adore lire, mais je lis pas énormément parce que déjà, j'ai pas énormément de temps dans la journée. Et surtout, je n'arrive pas à lire le soir. En fait, à chaque fois que je lis le soir, vous pouvez être sûr qu'au bout d'une page, mes yeux se ferment et c'est terminé. Donc moi, je suis plutôt une lectrice du matin. J'adore lire le matin. Donc pour lire le matin, il faut être en repos. Donc en gros, soit j'ai des moments dans l'après-midi, ça va aussi, etc. Mais c'est vrai que je lis surtout les matinées de repos, donc 2 fois par semaine. En gros, voilà. Donc mes livres, ils peuvent durer un peu longtemps. Après, pour moi, c'est pas un problème. Je prends le temps, j'apprécie les lectures en fait. Et même si elles prennent plus de temps, c'est pas grave. Donc celui-ci, je l'ai lu en 2-3 jours, je crois que c'était réglé, hein. Franchement, il a été super vite. Et le prochain que je vais vous présenter, c'est La promise au visage de fleurs, aux éditions Sabran de Roshani Chokshi. Alors, je sais pas, je pense que je ne le prononce pas bien. Que j'ai eu à mon anniversaire au mois d'avril. Et regardez cette beauté. J'adore les livres reliés. Voilà. C'est trop cool. Et tout ça, c'est la faute d'une copine à moi qui n'a que des reliés chez elle. Et je suis tombée dans ce petit bonheur des livres magnifiques. Donc vous avez ça. Donc ça, c'est la jaquette hein, autour. Voilà. Et quand vous l'ouvrez, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Et derrière, c'est marqué « Tous les contes de fées ont une fin ». Donc, La promise au visage de fleurs, on est dans un roman baigné par les contes. Et on va suivre une jeune femme vraiment mystérieuse, hors norme, elle n'est pas du tout dans les codes, etc. Elle arrive là dès le début de l'histoire et elle rencontre du coup son fiancé. Et le fiancé, lui, il n'a pas de nom. Tout au long de l'histoire, en fait, c'est le fiancé. Et on va suivre en fait cette histoire d'amour parce que lorsqu'ils se sont mariés, elle lui a fait promettre de ne jamais chercher à déterrer ses secrets, à chercher dans son passé, etc. Et lui a toujours accepté, jusqu'au jour, bien sûr, où la tante est la seule personne en fait de la famille de Indigo, parce que cette jeune femme s'appelle Indigo, est mourante et du coup lui demande de venir. Et tous les deux donc se rendent dans cette demeure, cette étrange maison de la tante en question. Et c'est là qu'en fait tout va basculer parce que on a Indigo qui va essayer de cacher ses secrets et d'un autre côté on a le fiancé en fait qui arrive là et qui est partagé entre tous ces mystères qui entourent sa femme et finalement lui dans cette maison qui est vraiment mystérieuse et elle a presque aussi une âme, elle a une âme cette maison et elle va chercher en fait à, à faire découvrir aux fiancés en fait les secrets et des choses qui étaient enfouies en lui-même, des rêves d'enfant qu'il faisait, mais des rêves ou des souvenirs, on ne sait pas, des souvenirs qui ont peut-être été modifiés et qui vont être révélés. Donc on est vraiment dans une histoire en fait avec plein de mystères. Et là vraiment, je ne vous spoile rien parce qu'il y a tellement plus que ça. Et si vous aimez en fait cette ambiance de contes de fées, voilà, de maisons. Alors je sais que moi j'ai une très grande passion pour toutes les histoires qui se passent dans des maisons.
Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Dès qu'il y a une histoire ou alors on a une maison étrange, une demeure familiale, un truc, des secrets, tout ça, j'adore. Et alors si vous aimez ça, les choses mystérieuses, un peu de magie, etc. Alors là, et sur fond de vérité et de choses difficiles finalement, parce que c'est des situations de vie que tout le monde peut rencontrer, etc. Donc je sais pas si je vous le vends bien, mais c'est une belle lecture, une bonne lecture très, très prenante. C'était super bien. Super bien. Voilà. Si vous aimez bien sûr tout ce qui est voilà, fantastique, tout ça. De toute façon, édition Sabran, on est beaucoup là-dedans. Hein. Dès que c'est en rapport un peu justement avec les contes, les légendes, les choses mystiques, c'est ça. Voilà. Donc pareil, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me faire votre retour. Voilà, voilà. Et en ce moment, donc là c'est les livres que j'ai lus, mais je suis aussi beaucoup sur les audibles, parce que ça me sert dans la voiture, ça me sert aussi quand je fais la cuisine, le ménage, en fait tous les trucs chiants, et aussi la couture. Et donc là j'avais fini la trilogie de l'hiver, mais du coup je voulais pas vous en parler plus aujourd'hui si vous voulez, parce que c'est quand même 3 tomes, il y a pas mal à dire. Mais j'ai fini ça et du coup je voulais quelque chose d'un peu léger, drôle et tout. Et toujours Margot Liseuse, elle parlait des Ivy Wild. Et Ivy Wild, le tome 1 de Hélène Harper. Et c'est super drôle. C'est très rafraîchissant. Alors là, si vous voulez vraiment une écoute de lecture pour vous changer les idées, vraiment passer un bon moment, se détendre et tout, Ivy Wild, c'est génial. En fait, vous êtes dans un univers où les personnes ont des pouvoirs magiques qui sont plus ou moins prononcés. Il y en a qui en utilisent, d'autres pas. Il y a un ordre, bien sûr, avec les personnes qui sont euh, qui gère en fait tout ça, qui autorise en fait la pratique de la magie sur plusieurs niveaux, etc. etc., etc. Ivy Wild, elle en fait plus partie. On apprend au fur et à mesure pourquoi, et elle est tranquille, voilà, dans son petit taxi à faire à faire ses commissions, mais le moins possible. Ivy, voilà, on travaille juste ce qu'il faut, et puis surtout une vie tranquille et paisible. Sauf qu'un beau jour, elle rend service à une voisine à elle, qui justement passe des concours, des choses comme ça pour faire partie de cet ordre. Et elle se retrouve basculée dans une histoire pas possible, liée à quelqu'un de l'ordre, alors que elle en a rien à faire, et c'est super drôle. C'est vraiment drôle. Donc voilà, si vous voulez écouter un bouquin qui est rafraîchissant, drôle, pas prise de tête, Ivy White, c'est trop bien. C'est trop bien, et du coup, c'est le tome 1 et je suis super contente qu'il y en ait plusieurs, parce que ça va me faire du coup les prochains mois, je pense. Voilà. Voilà pour ça. Et le petit dernier, donc ça c'est les lectures que j'ai finies, du coup là j'ai plus rien en route. Mais hier je suis allée à la librairie L'Arbre à Papillons qui est à Falsbourg. Et du coup j'ai été récupérer un livre que j'avais commandé parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Elle avait le tome 3-4 je crois. Et alors elle avait dit qu'on pouvait lire en désordre, mais moi j'aime pas ça. J'aime pas du tout. Et il s'agit d'un Cozy Mystery, Bretzel et beurre salé de Margot et Jean Lemôle, une enquête à Locmaria. Voilà. Donc apparemment ça a bien marché, donc ça a l'air super drôle. En fait, si j'ai bien compris, donc c'est l'histoire d'une jeune femme de la cinquantaine, alsacienne, enfin strasbourgeoise même, je crois, et qui va vivre en Bretagne dans un petit patelin qui s'appelle Locmaria, qui n'existe pas, hein, ça a été créé, je crois, pour le livre. Et s'ensuit bien sûr un meurtre, euh, cette jeune femme, du coup, cette femme qui va enquêter pour savoir ce qui s'est passé, en gros. Donc, comme je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous dire plus que ça. Et, euh, et si ça vous intéresse, ben voilà. Moi, je trouve que ça va être bien sympa pour la saison. Prochain livre, dont je vous en parlerai la prochaine fois. Voilà, c'est tout. Vous voyez, lecture, ça va assez vite. Hein, j'ai pas grand chose à dire.
Je sais pas si, si j'en parle bien. S'il y a des choses que vous avez plus envie de savoir ou des détails, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup si vous avez écouté jusqu'ici. Je vous souhaite un bon dimanche et on se voit la prochaine. Salut!